Et pour aborder, mesdames et messieurs, notre débat principal pour aujourd'hui, centré sur les relations culturelles égypto-turques, on a le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Hanan Hosni, qui est professeur de lettres et d'art dramatique. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Alors, le patrimoine culturel, comment il peut servir de pont entre deux cultures différentes? Alors, comme on le sait, bien sûr, entre la Turquie et l'Égypte, on a une très belle civilisation qui est présente. On sait que depuis des siècles, il y avait donc l'Empire ottoman et on a des monuments qui sont présents et qui rappellent cela. Et c'est ce qui est beau et ce qui nous rappelle aussi notre union, culturellement parlant, économiquement parlant, bien sûr, mais aussi au niveau de l'histoire. Et dans cette perspective, on voit de plus en plus dans les instituts, par exemple, où on met en avant cet échange culturel, éducatif aussi. Et c'est vraiment quelque chose d'important à évoquer et surtout à développer. Et quel est le rôle des arts à promouvoir cette relation culturelle entre les deux pays? Si on parle théâtre, cinéma, musique, oui, c'est le même goût, je crois? Bien sûr, alors même goût, on a bien sûr dans des diversités, mais on a bien sûr quelque chose comme un espèce de dénominateur commun dans cette civilisation, dans cet art qu'on apprécie. Par exemple, je pense justement, là il y a quelques semaines, dans l'Institut turc, donc ici au Caire, on a commémoré un grand compositeur turc et c'est Manço. Et peut-être que vous connaissez un petit peu ses compositions qui sont très connues, son art. Et déjà, rien que l'évoquer, le commémorer ici en Égypte, montre ce lien culturel qu'on a envie d'étendre parce que, est-ce que vous parliez, est-ce que c'est le même? Eh bien, c'est pas histoire d'être le même ou pas, mais c'est histoire de partage et d'ouverture d'esprit et de voir la culture d'autrui et de prendre la beauté et de savoir savourer la beauté. Donc là, à l'Institut, on a pu découvrir lors de cette commémoration la beauté de son art. On a pu voir aussi les cris, justement, les sons qui étaient proposés dans son art. On l'a fait revivre. On l'a fait revivre ici, donc en Égypte, au milieu d'un public égyptien qui a apprécié la chose. Et donc ça, c'est bien sûr très important. Il y a les danses aussi turques et ottomanes qu'on voit toujours au théâtre de l'Opéra du Caire. C'est vrai, oui. Alors là aussi, ça montre aussi notre goût pour cette civilisation et on a l'impression aussi qu'il y a des choses qui ressemblent à notre culture également. Le fait de voir que à l'opéra, au théâtre et encore une fois à l'Institut turc, on voit bien que par le biais d'expositions, par le biais des danses folkloriques, on fait revivre tout cet art. Et donc le montrer et le faire savourer au public, ça aussi, ça permet de faire rejaillir de belles perspectives d'échange. Et est-ce qu'on trouve la même chose en Turquie, dans l'Institut égyptien? Alors, justement, en ce moment, on peut voir que ce soit à Istanbul ou à Ankara, on a cet échange, sauf que dans l'Institut donc égyptien, on veut faire revivre tout ce qui est donc égyptien, tout ce qui est folklore égyptien pour les Égyptiens qui sont à l'étranger et donc faire revivre cet art. Donc on voit qu'il y a, que ce soit du côté Égypte dans l'Institut turc ou dans l'Institut égyptien en Turquie, on voit qu'il y a cet échange justement culturel pour qu'il y ait une ouverture. Cette ouverture permet justement ce lien, et ce lien va être encore plus prospère avec justement le sommet qu'on a pu voir il y a quelques jours. Ça va faire développer notamment le tourisme, on l'espère, et dans le côté éducatif aussi, on voit de plus en plus, par exemple dans les universités, on est prêt et on a envie de faire découvrir à nos étudiants la culture et la langue turque.
Et ce qui pourrait être un petit peu étonnant, c'est que ça fait depuis une décennie, presque plus d'une décennie, qu'on a dans les universités, je pense par exemple à l'université à Alexandrie, par exemple, etc., on a la langue turque qui est très appréciée des étudiants. Alors à l'époque, par exemple, il y a une décennie, c'est parce qu'il y avait les feuilletons turcs. Oui. J'imagine que on peut se rappeler de cela. Les feuilletons turcs qui étaient très à la mode auprès des jeunes filles notamment, Oui. qui appréciaient l'intrigue de ces feuilletons. Et comme c'était souvent sous-titré, elles entendaient le turc et elles avaient envie d'en savoir plus, Oui. de pouvoir le pratiquer. Et donc ça aussi, c'est éminent dans cet échange culturel. Si on parle des programmes culturels, comment ils peuvent contribuer à une meilleure compréhension mutuelle entre les deux pays? Alors, je pense par exemple par le biais d'expositions. Quand par exemple, alors si on est ici en Égypte, qu'on voit des expositions sur l'art turc, notamment dans l'Institut turc ici au Caire, eh bien, le spectateur égyptien va pouvoir s'imprégner de cette culture, voir sa beauté et puis voir aussi peut-être une espèce d'inspiration mutuelle, que ce soit du côté égyptien que turc. Et donc par exemple, je pense à ces expositions-là, des expositions d'art, on parlait du côté aussi le folklore aussi, mais on peut aussi ajouter au niveau des monuments. Dans les rues du Caire en Égypte, on retrouve les monuments, une espèce de réminiscence, bien sûr, dans l'architecture ottomane, on le revoit, et donc le fait peut-être aussi de développer ça au sein des universités, j'entends par là, par exemple, avoir un espèce de module qui reprend un petit peu l'histoire de l'Égypte, l'Égypte dans son art et dans le côté, donc l'Empire ottoman, le mettre en avant dans tous les départements, que ce soit pas seulement dans le département turc, mais dans les départements arabes, par exemple, littérature française, anglophone. Eh bien, le découvrir permettra d'élargir tout cela et d'élargir nos connaissances sur cela. Et ce qui est aussi peut-être, moi, ce que je trouve très pertinent, c'est le fait d'en faire part aux jeunes. Parce que c'est les jeunes qui détiennent justement cette expansion au niveau de l'art et qu'on a envie d'en savoir plus sur l'art. C'est par le biais des jeunes. Et donc déjà cibler les jeunes dans les universités, en parler et aussi leur donner envie de connaître ça par le biais, comme vous dites, d'éléments culturels, eh bien, ça ne ferait que étendre le savoir. Puisque vous travaillez toujours avec des jeunes, quel est le point culturel le plus éminent pour les jeunes? Qu'est-ce qu'ils aiment? Le théâtre, le cinéma, la peinture, la musique? Qu'est-ce qui leur intrigue le plus? Alors, j'ai envie de dire tout cela, tout ce que vous venez de citer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le côté, bien sûr, du théâtre et la littérature, pouvoir faire revivre un texte et pouvoir en refaisant revivre un texte, on fait revivre une civilisation, on fait revivre une pensée, on fait revivre une culture. Et par le biais, par exemple, du théâtre, pourquoi le théâtre? Parce que c'est l'approche la plus, peut-être pour les élèves ou les étudiants, la plus significative pour eux. Ils se mettent en scène par le biais d'un texte. Il suffit juste d'avoir une espèce d'une salle vide pour pouvoir s'exprimer, expérimenter justement leur savoir, leurs atouts. Et donc, le fait d'avoir un texte, quelle que soit la langue, dans un contexte précis, avec une intrigue précise, eh bien, le faire revivre, je trouve que c'est plutôt dans ce point-là qu'on devrait peut-être creuser, et c'est ce que les étudiants apprécient. Quand ils ne connaissent pas le théâtre à proprement parler, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'aller au théâtre, il faut le dire ainsi, ils sont plus amenés à aller au cinéma, mais au cinéma, il faut une caméra, il faut un scénario bien précis, et donc une réalisation bien précise, tandis que dans le théâtre, il suffit d'avoir un texte, d'avoir une vision,
et puis d'avoir une salle, et puis de s'exprimer. Exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous, dans le plus profond de nous-mêmes, dans nos sentiments. Donc moi, je serais plutôt bien sûr amenée à dire par le biais du théâtre. Mais les jeunes n'ont pas toujours cette opportunité-là, et puis on pourrait aller peut-être dans le côté de la chanson. Et la chanson, là, ça serait peut-être plus accessible parce que c'est l'audition qui est là, même si on ne comprend pas toujours toutes les paroles, quelle que soit la langue. Eh bien, et la musique n'est pas très différente. Oui, parce que après, c'est des affinités, c'est des sons qui se combinent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et donc si celle-là on n'aime pas, on verra dans une autre, on l'appréciera peut-être plus. Donc déjà jouer sur cela, sur ces deux arts, déjà c'est quelque chose qui pourrait encore une fois étendre le savoir de nos jeunes, et je cible toujours les jeunes parce que c'est eux qui vont par la suite demain étendre cet échange. Alors, on verra un jour une pièce de théâtre initialement turque, traduite en arabe ou en français, avec vos élèves? Ah, j'ose espérer, vraiment, ça serait génial. Génial dans la mesure où, voilà, encore une fois, la culture turque pourra être la mise en avant. Et puis traduite, là, on fait jouer toutes les langues, tout ce qui est cosmopolitisme. Que demander de mieux? Et quand on parle d'un échange culturel entre deux pays, ou bien par quel biais on peut faire cet échange d'une manière plus efficace? Pas seulement l'Égypte et la Turquie, mais en général. Alors, l'échange, en général, je trouve que pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait un échange humain. Humain, c'est-à-dire qu'il y ait un échange, par exemple, de personnes. Encore une fois, dans les universités, on voit des bourses qui sont effectuées et à partir de là, des enseignants viennent en Égypte, par exemple, et des enseignants égyptiens vont de par le monde pour étendre leur culture, pour parler de leur culture, tout comme les missionnaires ou ces enseignants qui viennent pour nous enseigner aussi leur culture. C'est plutôt par le biais de l'être humain que je voudrais qu'il y ait cet échange. Docteur Hanan Hosni, vous êtes professeur de lettres et d'art dramatique. Merci beaucoup pour vos éclaircissements et on s'attend à une pièce de théâtre turque traduite en arabe ou en français. Avec plaisir. Merci mesdames et messieurs pour votre attention et à la prochaine.